gouverneur de la province de Gitega, Monsieur le coordonnateur du projet Merangabandi, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, Monsieur le secrétaire exécutif permanent de la Commission nationale de protection sociale, Monsieur le directeur général du travail et de l'emploi, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage chargé de l'actualisation du SMIC, Mesdames, Messieurs en vos rangs et qualités respectifs, distingués invités, chers participants. C'est avec un grand honneur et une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cet atelier d'analyse de l'étude sur l'actualisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC au Burundi. Cet événement marque une étape cruciale dans notre engagement collectif pour une meilleure protection des travailleurs et l'amélioration des conditions de travail pour tous. Cette activité de revue et d'actualisation des SMIC est l'une des grandes recommandations de la 7e Assemblée de la Commission nationale de protection sociale, dont la présidence est assurée par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Cet atelier vient donc à point nommé et nous permettra de partager cette question avec les représentants de tous les secteurs d'activité économique de notre pays. En effet, le SMIC est un instrument fondamental de justice sociale et de régulation du marché du travail. Il assure aux travailleurs une rémunération minimale, leur permettant de subvenir à leurs besoins essentiels, tout en contribuant à un climat de travail productif et équilibré. Ça fait une grande période que notre SMIC n'ait pas été révisé en dépit des évolutions économiques et sociales que notre pays a connues, sans parler la fluctuation de la monnaie locale, mais aussi les crises économiques mondiales qui ont des effets sur notre économie. Cette situation ne peut pas aller sans répercussions considérables, non seulement sur le pouvoir d'achat des travailleurs, mais aussi sur la compétitivité de notre économie. Distingués invités, auguste Assemblée, la conjoncture économique actuelle exige une réflexion approfondie sur l'actualisation du SMIC et d'autres solutions durables pour la stabilisation de notre économie. Ainsi, plusieurs facteurs rendent cette démarche indispensable. Primo, l'inflation croissante. L'augmentation du coût de la vie a considérablement réduit le pouvoir d'achat des travailleurs burundais. Une révision du SMIC s'impose pour leur permettre de faire face aux besoins essentiels tels que l'alimentation, le logement, la santé et l'éducation. Secondo, l'évolution du marché du travail. La structure de l'emploi au Burundi a connu des transformations notables ces dernières années, notamment avec l'essor du secteur informel et l'émergence de nouvelles formes de travail. Il est donc impératif que le SMIC s'adapte à ces évolutions. Tertio, les engagements internationaux. En tant que membre de l'Organisation internationale du travail, OIT, le Burundi s'est engagé à garantir des conditions de travail décentes et un salaire équitable pour tous. L'actualisation du SMIC s'inscrit pleinement dans cette dynamique. L'étude menée pour l'actualisation du SMIC repose sur une approche méthodologique rigoureuse
combinant d'une part une analyse des données économiques et sociales afin d'évaluer l'impact d'une modification du SMIC sur les travailleurs et les employeurs, et une consultation des partenaires sociaux, ici je cite les syndicats, les employeurs, administration publique et d'autres acteurs jugés indispensables, pour assurer une approche participative et inclusive d'autre part. Les résultats préliminaires de l'étude indiquent que le SMIC actuel est largement insuffisant pour garantir un niveau de vie décent. Une réévaluation progressive basée sur des critères économiques précis est donc nécessaire pour éviter des effets négatifs comme l'inflation salariale ou la contraction de l'emploi. Toutefois, l'actualisation du SMIC pose plusieurs défis essentiels qui sont le premier défi, assurer un équilibre entre protection des travailleurs et compétitivité économique. Une augmentation trop brusque du SMIC pourrait affecter les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et entraîner une hausse du chômage. Deuxième défi, garantir l'applicabilité de nouvelles dispositions. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de contrôle et d'application pour éviter tout contournement. Troisième défi, prendre en compte les spécificités sectorielles. Certains secteurs peuvent absorber plus facilement une hausse du SMIC que d'autres. Il serait donc judicieux d'envisager des ajustements au niveau sectoriel. Distingués invités, Auguste Assemblée. Nous espérons qu'à l'issue de cet atelier, nous devrons formuler des recommandations claires et opérationnelles afin de déterminer une méthodologie d'ajustement progressif du SMIC garantissant un équilibre entre croissance économique et protection sociale. Mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation pour adapter la politique salariale aux réalités économiques. Renforcer le dialogue social entre les différents acteurs du marché du travail afin d'assurer une mise en œuvre consensuelle de nouvelles mesures. Distingués invités, Auguste Assemblée. L'actualisation du SMIC est une responsabilité partagée qui exige la collaboration de toutes les parties prenantes. Comprenons par là le gouvernement, les employeurs, les travailleurs et autres acteurs clés. Sans notre fausse modestie, nous n'avons pas le moindre doute que cet atelier puisse nous offrir un cadre propice à des échanges constructifs et productifs pour parvenir à des recommandations pertinentes, réalistes et réalisables. Je tiens à formuler notre sentiment de gratitude à la Banque mondiale à travers la coordination du projet Merakabandi pour son appui technique et financier, ainsi que le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, à travers le secrétariat exécutif permanent de la Commission nationale de la protection sociale, pour sa collaboration active dans l'organisation de cette activité. Nous vous souhaitons de bons travaux et un bon séjour durant tout le temps que vous allez passer dans cette belle capitale politique de Gitega. C'est sur ces mots de remerciement et de souhait que nous déclarons officiellement ouverts les travaux de cet atelier d'analyse de l'étude sur l'actualisation du SMIC au Burundi. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.